このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔いち。Bonjour les amis, bienvenue pour cette review du chapitre 229 de Blue Lock. Alors on s'était arrêté sur le chapitre 228, incroyable but de Barrow, petit pont, tout ça, waouh, le chapitre, il était magnifique. Du coup là on commence le chapitre 229 sur un flashback de Snuffy. On le voit rentrer dans une villa. Plutôt pas mal la villa, hein. On sent qu'il y a de l'argent et même comment il est habillé, Snuffy, il a du style, hein. Franchement il a du style. Donc là on le voit rentrer dans la villa, il toque et là il ouvre la porte et malheureusement il tombe sur le corps de son ami Mick Moon. On voit que voilà, il est mort, hein. Il est mort drogué, alcool, voilà, c'est vraiment la déchéance d'un homme, les gars, la déchéance d'un homme. C'est chaud en plus, je sais pas si c'est un peu fait exprès, mais quand on regarde son dos, on voit que, tu vois qu'il est un peu maigre et tout. Genre on sent que vraiment la déchéance d'un homme, je sais pas s'il lui arrivait quoi dans sa tête, mais c'est vraiment alcool, drogue, dépression, tout en même temps qu'il a subi, hein. C'est vraiment malheureux. Et là, on voit que vraiment Snuffy, il est complètement choqué, hein. Durant ce flashback, on retourne encore sur un autre flashback de Snuffy, où on le voit sur un terrain de foot. Il est en face de son pote et on voit qu'il s'embrouille, hein. On voit qu'il s'embrouille, il s'aime pas trop, il s'insulte un peu. On a l'entraîneur derrière qui essaie de les séparer. Et après, sur l'image en dessous, on voit le bras de Mick Moon. Il tient une bouteille d'alcool, hein, je vois pas trop ce que c'est, peut-être du vin ou quelque chose. Et on voit des médicaments au sol. Donc voilà, c'est juste pour accentuer le fait que vraiment c'est la déchéance d'un homme, il s'est fini lui-même, quoi. Il s'est fini lui-même. Et juste l'image d'après, on voit la frappe de Snuffy qui rentre en pleine lucarne. Magnifique, hein. Et là, t'as Mick Moon qui dit ouais, il était pas très beau ce but de grosse brute et tout. C'est drôle parce que Snuffy, c'est pas le genre de joueur qu'on peut considérer comme une brute, quoi. Genre, lui, c'est plus la finesse, Jujutsu, tout ça, tu vois. Donc, c'est drôle qu'il dit ça. Et après, t'as Snuffy qui dit qu'il fallait me faire une meilleure passe. Ah, il l'insulte un peu. Mais là, tu vois, on sent que le temps, il y a du temps qui s'est écoulé, que voilà, ils sont en osmose les deux, ils commencent à se retrouver. Que ce soit dans les blagues, comment ils parlent, et dans le jeu, puisqu'une passe D pour Snuffy, donc ça veut dire qu'ils ont une belle alchimie. Et après, on a Mick Moon qui saute sur le dos de Snuffy, il commence à... Voilà, c'est bon enfant, tu vois, on voit qu'ils sont devenus un peu potos, ça fait plaisir à voir. Et là, on voit que encore un autre flashback de Snuffy où... Voilà, là par contre, là, je pensais pas que Snuffy serait autant dans ce délire-là. On voit, il est avec Mick Moon, voilà, avec des filles, jacuzzi, quoi, hein. Il vit sa vie de footballeur, vraiment, quoi, vraiment vie de footballeur. Ronaldinho, tout ça, vous connaissez les bails, hein, vous connaissez les bails. Donc là, on voit il est avec des filles, on voit qu'ils roulent, voilà, tranquille, ils vivent leur vie. On voit ensuite l'image d'en dessous, voilà, ils gagnent des matchs, on sent qu'ils ont fait des excellents matchs, meilleurs joueurs, tout ça. On sent que vraiment, là, c'est l'histoire du football, football champagne. Ils s'amusent, ils marquent des buts, ils gagnent des matchs, tu vois, c'est vraiment football champagne. Et là, juste en dessous, on voit la dernière image, on a des trophées, alcool, drogue, etc. au sol. Et ça, c'est pour nous dire que, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, tu peux pas que gagner dans la vie, il faut savoir aussi perdre, hein. Là, on voit que... Voilà, on sent que sur la première image, on sent qu'il y a une petite cassure, hein, entre Snuffy et Mick Moon, parce que ils étaient proches, et là on sent que Snuffy, il est plus trop dans le délire, ouais, faire la fête, parce que là on voit Mick Moon, franchement, il abuse. Il y a tous les trophées derrière lui, oui, mais justement le parallèle, il est beau, parce que en haut, tu vois derrière lui tous les trophées, et en face de lui, au sol, t'as que des bouteilles d'alcool. C'est vraiment genre son passé, il est derrière lui. Et voilà, c'est son présent, son avenir, il est là. On voit alcool, bière au sol, etc.
Donc j'ai bien aimé comment l'image elle a été faite. Et sur la gauche, on voit Snuffy. Voilà, il lui tourne le dos, il lui parle en lui tournant le dos. C'est bon, ça n'a pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire quand on parle à quelqu'un et qu'on lui tourne le dos, c'est que voilà, il y a une petite cassure, hein. Donc là, on a Snuffy qui explique qu'ils ont perdu leur place de titulaire, qu'ils ont fait des mauvais résultats à cause des mauvais résultats qu'ils ont fait la dernière saison. Et, et voilà, franchement, Mick, il s'en fout, quoi. Vraiment, il s'en fout. Il s'en fout, il lui répond mal, il s'en fout, il rigole, on le voit rigoler, il dit qu'il s'est trop amusé. Genre, ça l'inquiète même pas. Et là, il dit, ouais, faudrait s'y remettre sérieusement. Genre, il prend le truc à la légère, alors que Snuffy, on sait que non seulement c'est un joueur intelligent, mais je pense que dans le domaine du football, il doit s'y connaître. Donc là, il lui dit, non, on pourra plus rien faire dans cette équipe, les personnes au-dessus n'ont plus aucune confiance en nous. Et ça, franchement, quand tu perds la confiance de ton équipe, entraîneur, etc., pour revenir revenir titulaire, c'est chaud, hein. C'est chaud, surtout que dans le foot, oulala, la concurrence dans les grosses équipes, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Donc Snuffy qui continue à parler, il dit on n'a pas d'autre choix que de recommencer depuis le début, on peut chercher une petite équipe et reprendre. Il essaie de trouver des solutions, mais vraiment Mick, en fait sa personnalité elle est un peu étrange. Il lui dit quoi, attends, t'es débile, on est les rois nous, et un roi ne s'intéresse qu'aux grands clubs. En gros il est vraiment dans son monde en fait. Je sais pas si c'est le fait qu'il ait gagné beaucoup de trophées, qu'il a eu du succès, qu'il lui est monté à la tête, mais c'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu bizarre. Et là, on voit que Snuffy, voilà, il est vraiment pas content des réponses que Mick lui donne, hein. Vraiment, il est... Ça fait un peu peur, hein, ça fait un peu peur pour la suite, quoi. Et là, sur cette page, hein, on a Snuffy qui lui dit bah, qu'il faut se réveiller, en fait. Parce que là, c'est... Là, c'est la vraie vie, hein. Tu peux pas dire ouais, non, mais t'inquiète et tout. C'est à part, il pourrait très bien, je pense que ils ont le niveau pour rester dans l'équipe et genre être sur le banc et rentrer quelques minutes, mais c'est pas leur objectif, donc il faut qu'ils se reprennent. Et là, t'as Snuffy qui continue à parler, il dit nous avons déjà été une fois déchus de notre position, donc c'est vraiment chaud de revenir à ce niveau-là, c'est vraiment chaud. Et t'as Mick qui répond, il répond plus. Et voilà, franchement, on a une image de leur trophée, une photo, je pense qu'ils ont gagné le championnat, voilà, et ils se remémorent le temps qu'ils ont passé ensemble, et tu vois, ils se remémorent leur match et tout. Le football est un monde impitoyable qui est en mouvement continu, et effectivement, c'est tout à fait vrai, puisque franchement, hein, même si t'es chaud, il y a toujours des jeunes qui arrivent, qui voudront prendre ta place et ils auront les capacités de le faire. Donc faire le mec qui fait que de boire, qui s'en fout, de perdre sa place de titulaire, c'est sûr que tu reviendras jamais sur le devant de la scène. C'est vraiment sûr. De toute façon, c'est ça qu'il lui dit. Il y a des bleus qui arrivent tous les jours, ils peuvent devenir des stars du jour au lendemain. Donc c'est pas avec cette mentalité-là qu'ils pourront reprendre leur place ou bien revenir sur le devant de la scène. Donc, c'est un peu compliqué là leur situation, franchement c'est un peu compliqué, mais ça m'étonne un peu que genre Snuffy, parce que bon, même s'il fait la fête, Snuffy, je pense pas que ça devait être autant que Mick, parce que Snuffy, bon après on sait pas trop sa personnalité en elle-même, mais je pense que c'était quand même un joueur, voilà quoi. Et voilà, mais bon, on dirait qu'il était un peu dans le même délire, en gros, je pense qu'il a suivi en fait, je pense qu'il a suivi Mick et il s'est mis dans la merde. Voilà, Snuffy lui dit c'est le moment de grandir, et il est temps pour nous de choisir sagement et courageusement un nouvel avenir. Et là, t'as Mick, il répond pas, on sent que ça l'a touché. Et il dit quoi, c'était quoi ça? Et notre rêve, t'en fais quoi? La conquête des 5 ligues d'Europe, on n'en a gagné qu'une seule. Et ouais, c'est ça qui est étrange avec Mick, il est, d'un côté, il a cette idée, il a ce rêve qui est vraiment grand, mais il s'en donne pas trop les moyens. Je sais pas c'est quoi son souci, peut-être qu'on verra ça après, mais je sais pas exactement c'est quoi son souci, parce que franchement si t'as un rêve comme ça et qu'il veut vraiment le faire, tu vois, c'est pas comme si voilà, il dit ça comme ça, là il veut vraiment le faire, mais il s'en donne pas les moyens, il est un peu aveuglé, bizarre, tu vois, je sais pas ce qui lui est arrivé. Et là t'as Snuffy qui dit je pense qu'il faudrait le mettre de côté pour le moment, et quand l'occasion se représentera. Bon, Snuffy, il essaie de... Voilà, il trouve des alternatives, hein. Ça peut énerver que quelqu'un te dise « Ouais, t'inquiète, ton rêve, on le fera plus tard. » Mais
il est réaliste en fait. Et là, t'as Mick qui lui dit t'es mort pour moi. Voilà, tout simplement. Genre, c'était la phrase de trop. Il veut pas abandonner son rêve, mais en même temps, il veut pas trouver de solution. C'est un peu, voilà. Je pense que aussi il est alcoolisé, donc voilà quoi. Et cercle vicieux les gars. Et là, tu vois sur cette page, Mick qui dit si t'es pas foutu de poursuivre notre rêve, dégage underdog. Et là, t'as Snuffy que là, il a vu que voilà, c'était fini quoi. Il a vu qu'il était trop dans son délire. Et là, t'as Snuffy qui dit quoi? Sale gamin, ne regrette pas ton choix. Et après, t'as Mick qui dit je ne changerai jamais mon train de vie. Genre, le mec, il est matrixé, les gars. Il est matrixé. Genre, il est vraiment, vraiment matrixé de chez matrixé. Le gars, il perd sa place de titulaire. Il est dans la merde. On sait même pas s'il va rejouer dans l'équipe. Ça se trouve, il va cirer le banc pendant je sais pas combien de temps. On lui dit, il faut que tu changes d'équipe pour au moins, tu vois, te remettre bien, tout ça. Il s'en fout. Non, je changerai pas de train de vie, mais je veux quand même gagner les 5 ligues. Il est vraiment chelou. Les gars, il est très, très chelou. Et là, il dit, écoute-moi bien, Snuffy, je vais t'apprendre un truc intéressant. Et là, il lui dit, qu'importe les époques, ce qui transforme le monde n'a jamais été les méthodes correctes d'adultes sensés. Les découvertes, les révolutions, l'origine des innovations a toujours été les rêves absurdes des sales gosses comme nous. Alors, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Mais en fait, déjà, le chapitre d'avant, on avait Snuffy qui insultait Barreau de sale gosse. Et là, maintenant, c'est lui c'est Mick qui dit qu'il est un sale gosse. Donc, on voit bien le parallèle, hein. Les deux, c'est les mêmes. En fait, ils ont une espèce de mentalité semblable. Sauf que là, on voit bien que quand tu as un grand rêve, en fait, tu peux pas avoir un train de vie pareil. C'est pas possible. En fait, là, on a vraiment un beau parallèle. C'est que là, on a Mick qui a un rêve excellent, grand, qui en a sûrement les capacités, mais il a aucune hygiène de vie. Et d'un autre côté, on a Barreau, qui a un grand rêve, même mentalité que Mick, mais lui, par contre, on connaît bien son hygiène de vie, entraînement, savoir-vivre, etc. Il dort bien, il mange bien, tout ce qu'il fait, c'est pour le football. Et là, son hygiène de vie, on peut dire qu'elle est, à son niveau en tout cas, parfaite. Mais sauf que lui, Mick, son hygiène de vie, elle est dégueulasse. Pourtant, il a un grand rêve et il a les capacités. Mais au contraire de Barreau, qui a lui les capacités, un grand rêve, la personnalité et l'hygiène de vie. Donc c'est ça qui fait la différence entre ces deux personnages. Grand rêve, mais ils n'ont pas les mêmes solutions. Donc là, c'est pas mal entre eux. J'aime bien le délire des deux personnages là. Parce que là, on va voir que Barreau, lui, il pourra aller plus loin dans son rêve parce qu'il se sera donné les moyens. Et là, bon, on tombe sur cette page hein, où on a Snuffy qui tient, en plus c'est bizarre, hein, parce qu'il tient Mick, mais on sent qu'il a vraiment maigri, tu vois, on dirait vraiment qu'il est maigre. Genre, il a limite le corps de Lorenzo, un peu, on sent que, voilà, c'est vraiment... Il est tombé bien bas, hein, il est bien bas, et on a Snuffy qui pleure et tout. Mais vraiment, c'est assez triste, hein, c'est triste. Mais il s'est laissé aller, en fait, je pense que... Franchement, les gars, je pense qu'il a vu lui-même, parce que parfois les gens, ils aiment bien se mentir eux-mêmes, je pense qu'il a vu qu'il pouvait plus, qu'il a fait n'importe quoi de sa vie et qu'il pouvait plus revenir, et je pense qu'il a dû lâcher prise. Hein. Je pense que c'est ça, les gars. Il a dû lâcher prise, et surtout quand t'as des personnes qui sont butées sur quelque chose, et qui se rendent compte eux-mêmes qu'ils peuvent pas, ça a dû le briser mentalement. Et là... Là, t'as Snuffy qui dit « Pardon, Mick, je n'ai pas pu partager ton rêve jusqu'au bout. » Et là, voilà, on finit sur ça et on arrive à notre rêve absurde que nous n'avons pu réaliser. Mais c'est pas fini, Snuffy. Toi, t'as encore envie. Tant que t'as envie, tu peux toujours réaliser ton rêve. Et là, il dit quoi? Je le poursuivrai tout seul. Et on tombe sur cette page. Ouh là là. J'avais pas eu ma dose de Barreau. Là, je suis bien, là, je suis bien, les gars. Là, je suis bien. On a la célébration de Barreau Shohei, on a Lorenzo qui arrive, Nico Eki, on a Ariu derrière. Ouh là 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 là, j'aime bien l'image. De toute façon, les gars, Barreau, quand il fait une célébration, c'est que de la testostérone. Il saute, il crie, tu vois, c'est voilà. Donc on a 2-2, tout le monde arrive pour lui sauter dessus. Oh là là, belle image, les gars.
Et là, tout le monde lui saute dessus. Ah, quel but incroyable. Yaha, c'est le king le plus stylé de tous les kings. Ah là là, Aryu, il fait rigoler. Et là, ils sont tous là en train de dire, ah ouais, t'as tout cassé la stratégie, t'as voilà, trompé ses alliés pour marquer, ça correspond bien au roi. Et là, lui, bon, il fait le mec, hein. Barreau, de toute façon, c'est toujours ça, il fait le mec, ça vous apprendra, bande de gueux. Mais voilà, il fait le mec. Et là, on a Snuffy qui arrive, c'est un beau but, Barreau, bravo, t'as réussi. Après, on arrive sur cette page où Snuffy dit, ce but n'était pas dans mes schémas, ton ego remporte la victoire. Oh là 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 là. Bon, voilà, c'est Barreau, hein, c'est Barreau, les gars. Et là, t'as Barreau, bon, il fait, ah, j'en ai rien à faire de tes compliments merdiques. Il parle toujours mal, hein. Mon travail avec toi, c'est terminé. Laisse-moi te dire une chose en tant que footballeur. Et là, on arrive sur cette page où Barreau, il lui dit, tu veux remporter les 5 grandes ligues d'Europe pour réaliser le rêve de ton ami décédé. Et pour ça, t'as pris ta retraite cette saison, c'est ça? Ah, il a pris... Ok, cette saison, il a pris sa retraite cette saison. Donc, mais on sait pas, il a quel âge. J'aimerais bien savoir l'âge de Snuffy, les gars, putain. Franchement, j'aimerais bien savoir son âge parce que, en fait, comme il est, j'ai l'impression qu'il doit avoir un 28 ou quoi, mais je me dirais c'est bizarre puisque, bon, il a gagné quand même plusieurs ligues, mais j'aimerais bien savoir il a quel âge, là, ça m'intéresse ça. Et après, Barreau continue, il dit c'est la décision d'un adulte sensé, vraiment un attaquant de seconde zone. Je ne te laisserai pas t'enfuir avec ces trophées. Je suis encore là, sur le terrain. Et là, on a cette page où Barreau, il lui crie « Sors de ta retraite, Snuffy, on a encore un compte à régler. » Oh là là, tout le monde est choqué, tout le monde est choqué. Il lui a dit « Sors de ta retraite. » Oh là 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 là. Eh, c'est incroyable. Et là, t'as Snuffy qui rigole, il avance, les dernières paroles que tu m'as dites. Oh là 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 là. Et là, il dit quoi? J'ai compris. Je vais revenir sur le terrain. Oh là là là. Et on a les yeux de Snuffy. Oh là là. Ah là là. Eh les gars, ce gars-là, s'il revient sur les terrains, ça va être incroyable. Hein. Ça va être incroyable. Il est trop fort. Il est trop fort, Snuffy. Ça va être incroyable. Franchement, c'est pire que non. Parce que là, Snuffy, parmi tous les entraîneurs qu'on a eu, je pense que c'est le plus développé en vrai. Hein. Bon, Noël Noah, il a été développé, mais pas tant que ça. Franchement, mais même Noël Noah, franchement, Noël Noah, est-ce qu'on sait pas grand-chose sur sa carrière, tu vois, c'est ça le truc. Mais Snuffy, on a eu un flashback, ça fait plaisir. Tu vois, il est là, il a ses stratégies, il va revenir sur le terrain, et il va prendre des trophées, les gars. Moi, je vous préviens, lui, ce gars-là, il va prendre des trophées. Hein. Et si jamais, oh là là, mais si jamais Barreau, il signe au Ubers, mon Dieu, l'équipe qu'il aura, mon Dieu, l'équipe qu'il aura. Et sur cette page, le meilleur du monde, c'est moi. Et là, t'as le Phoenix derrière Snuffy, magnifique. Il passe Barreau, il lui touche l'épaule. Et là, pour moi, quand il lui touche l'épaule, c'est en mode t'inquiète, je vais revenir, je vais faire des dingueries. Et là, t'as Snuffy qui dit je suis aussi un sale gosse, plongé dans mes rêves jusqu'à ma mort. Mais vraiment, le délire de sale gosse, c'est ça. Hein. Le chapitre dernier, c'était Barreau le sale gosse. Là, ils nous ont dit le sale gosse, c'était Snuffy. Mick, oh là 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 là, mais vraiment les sales gosses là, et là t'as les deux ensemble, c'est pour faire des dingueries. Et là sur cette page tout le monde crie, ah ouais tu reviens, c'est le Phoenix, ah petit Barreau je t'aime, Lorenzo il dit, oh là 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 là, mais en vrai ils vont avoir une équipe de fous furieux les Ubers, ils vont avoir une équipe de fous furieux. Après t'as Barreau qui dit c'est parti pour le dernier but, il est temps d'en finir le gueux, et il regarde Isagi, bon maintenant il faut voir un peu d'Isagi là, Isagi là c'est bon là. Il faut voir un peu d'Isagi, les gars. Là. Parce que là il subit trop. Il a trop subi, le pauvre. Il a trop subi, là. Sur les derniers chapitres, il a trop subi. Il faut qu'il revienne. Mettez-lui un peu d'aide, mais ramenez-lui Yori, s'il vous plaît. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide parce que Yukimiya, là, le flopper, là, il nous a floppé le but de Isagi. Franchement, il t'avait fait une occasion de fou. Il lui fait une passe de... Il lui envoie un ballon en cloche, frère. Il lui envoie un ballon en cloche. N'abuse pas. Frère. Il lui envoie un ballon en cloche. Dernière passe qu'il doit faire, putain, elle l'a vraiment tué. Ça aurait été Yori, il aurait fait une petite passe bien placée, tu vois, avec une petite courbe qui arrive dans les pieds face au cage. Oh mon Dieu, c'était but ça, c'était but. Donc on finit le chapitre comme ça. Là les gars, prochain chapitre, hein, j'annonce, il faut que Isagi il mette tout sur son attaque. Parce que là s'il marque pas sur cette attaque, c'est fini hein, pour moi. Si Isagi, la prochaine action, il marque pas, c'est fini. Il marquera pas. Mais
Tant que si Iori rentre, voilà, c'est bon. Mais s'il rentre pas au chapitre d'après, ou s'il rentre et qu'il rate l'occasion, c'est bon, Isagi il marquera pas plus de buts. Ou bien ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera quelqu'un d'autre, on sait pas encore. Moi j'aimerais bien un petit Raichi qui met un but dégueulasse. Moi j'attends que ce jour-là. Hein. Je veux que Raichi marque un but en fait. Je comprends pas. Ou bien j'espère qu'ils vont nous faire un délire. Ouais, tout le monde est fatigué, Raichi il arrive, il sort. Ah, j'aimerais trop ça les gars, je vous jure. Non, Raichi c'est trop mon gars, il n'y a pas assez de lumière sur lui. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, en tout cas, c'était un bon chapitre après un but incroyable de Barreau, donc ça passe. Bon flashback, hein. Franchement, bon flashback sur Snuffy, donc on aime ça. On adore quand ça développe les personnages comme ça. Et là, on repasse sur le match, donc prochain chapitre, ce sera la continuité du match. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et commentez les gars, commentez, likez, ça fait plaisir quand vous commentez, je réponds à tous les gars. Allez, à plus. 次は君だ。アルバイト